Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 12 de The Promised Neverland. Je sais que la review arrive en retard, mais je n'étais pas là pendant 3 jours, donc j'en profite tout de même pour vous faire la review, surtout que c'est le dernier épisode de la saison, et la saison 2 a déjà été annoncée pour 2020, donc ça c'est cool. Si je me trompe pas d'ailleurs, c'est en février, j'espère ne pas me tromper, mais je crois que c'est en février. On n'a pas la date exacte, mais on aura sûrement des trailers et tout d'ici là, et on va parler un petit peu donc dans cette review de toute la saison, tout simplement parce que effectivement fin de saison, donc petit récap de tout, et bien sûr de cet épisode 12. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir sur Wakanim comme d'habitude, lien en description. Voilà, hein, vous commencez à connaître, et si vous avez jamais regardé The Promised Neverland, franchement allez voir, parce que c'est pour le moment en tout cas. Alors j'ai pas regardé tous les animés de saison et tout, et il y en a que j'ai commencé mais pas terminé, et pour le moment c'est mon préféré de la saison. Donc voilà, après je sais qu'il y en a d'autres qui sont vachement bien aussi, Dororo, The Hero of the Shield, etc. Mais bon, malheureusement Dororo j'ai pas encore commencé notamment, et il y en a d'autres que je n'ai pas terminé, donc voilà. Alors on va du coup parler de cet épisode 12 qui encore une fois m'a surpris un petit peu comme l'épisode 11. J'ai trouvé l'épisode vraiment très très bien. Il y a des choses qui étaient vraiment très très sympas dans cet épisode-ci. Il y a des choses que j'avais un petit peu justement des appréhensions. Tout simplement, j'avais des appréhensions sur certaines choses, notamment j'avais parlé d'Isabella, je sais plus dans quelle review, en mode Isabella, au final on la connaît pas tant que ça, et je pense que quand ils vont quitter l'orphelinat, ça va pas forcément me faire quelque chose par rapport à elle, notamment si elle meurt, ou si il quitte simplement l'orphelinat, etc. Et au final, eh bien, elle m'a touché dans cet épisode-ci. Bon, on va redémarrer un petit peu parce que la dernière fois, on s'était laissé au moment où on apprenait que Phil était resté à l'orphelinat, alors que derrière, les autres commençaient à partir tout simplement. Et c'est vrai que c'était très bizarre. C'était aussi bizarre que, eh bien, pas mal d'enfants beaucoup plus petits euh, restaient tout simplement dans l'orphelinat, alors que il y avait le feu, etc. Et c'est vrai qu'on savait pas trop ce qu'il advenait d'eux. Alors, eh bien dans cet épisode-ci, on apprend pas mal de choses. Il y a des petites choses qui m'ont surpris. Alors notamment au niveau de Phil, on apprend qu'en fait il était au courant. Emma l'avait mis au courant avec Don et Gilda. Il avait tout simplement été mis au courant parce que, eh bien, c'était très certainement le petit qui avait le plus d'avenir entre guillemets, ou qui était en tout cas le plus intelligent, je dirais, parce qu'ils ont dû certainement faire leur sélection par rapport à ça. Et notamment dans cette scène justement où on voit qu'ils le mettent au courant, et bien on apprend que Phil se doutait qu'il y avait quelque chose de très bizarre qui se passait à l'orphelinat. Et c'est vrai que c'était très surprenant parce que Phil, personnellement, de tout ce qu'on a vu sur lui dans la saison, bah, j'avais l'impression que c'était vraiment le gosse qui kiffe sa maman, et qui derrière, bon, c'était vraiment l'enfant type, vous savez, qui veut rester près de sa maman tout le temps, etc. Et qui est un peu niais et tout. Et c'est le ressenti que j'avais quand je voyais Phil au fil des épisodes. Sauf que, eh bien, on apprend dans cet épisode-ci qu'il était au courant qu'il se passait quelque chose de bizarre. Bon, il savait pas quoi exactement, mais c'est vrai que par rapport aux réactions qu'avait eu Emma, notamment quand Norman était parti, par rapport à d'autres choses, etc., eh bien, on apprend qu'il se doutait du fait que quelque chose se tramait dans l'orphelinat. Et ça, j'ai déjà trouvé ça très surprenant. Donc au final, dans le dernier épisode, dans la dernière review plutôt, j'ai dit, je pense qu'ils vont essayer d'aller rechercher Phil quand même. Et derrière, ils vont peut-être être interrompus par Isabella ou autre. Et en fait, on apprend que le fait que Phil reste dans l'orphelinat, c'est tout à fait logique. Enfin, c'est pas logique, mais c'est dans, en tout cas, leur plan d'évasion. Parce que ils ont laissé les enfants de 4 ans et moins, si je ne me trompe pas, dans l'orphelinat. Parce que les enfants ne sont livrés qu'à partir de 6 ans. Et donc, ils ont encore 2 ans pour essayer de trouver une solution et revenir les chercher. D'ailleurs, il y a Phil qui dit je vous attendrai ici et tout. C'est vrai que c'était assez émouvant parce que Phil, l'air de rien, c'était un des enfants qu'on voyait le plus dans les épisodes. Et je trouve que c'est le genre d'enfant auquel bon, on connaît pas trop, hein, parce que c'est juste un enfant, on le voit juste jouer, etc. Mais par rapport à un petit peu ses réactions qu'il avait quand il voyait Emma triste, etc., qu'il la prenait dans ses bras, enfin qu'il allait dans ses bras, etc., c'est un enfant qui est au final assez touchant. Donc ça, déjà j'ai trouvé que le côté au niveau de Phil était très sympa, et puis je suis impatient de voir maintenant quand ils vont venir le rechercher. Je suppose qu'on va aller voir, hein, à un moment donné, aller les rechercher ou quelque chose comme ça. Je sais pas si ça s'est déjà passé dans le manga, vu que le manga est toujours en cours, mais
très très impatient de voir ce qui va se passer par rapport à ça. Bon, on apprend aussi qu'au lieu de passer au niveau du pont pour le gouffre, eh bien ils vont tout simplement passer avec des cordes. Et là, ce qui était très surprenant aussi, c'est que on nous a en fait montré ce qui s'est passé durant les 2 mois, si je ne me trompe pas, qu'ils ont passé à un certain moment, et durant les mois où justement les enfants se sont entraînés. Et on voit bien que les enfants, parce qu'il faut pas oublier que c'est des enfants, donc bon, eux, ce qu'ils veulent c'est jouer, etc., hein, comme tous les enfants. Et au final, eh bien, on voit que tous les enfants sont, malgré leur côté, enfin, leur côté je veux jouer, je suis un enfant, c'est normal quoi. Mais ils ont vraiment pris l'entraînement à cœur quand ils ont appris ce qui se passait dans l'orphelinat, et tu vois qu'ils sont vraiment prêts à partir. Bon, il y en a juste une à un moment donné parce qu'il fallait sauter au niveau du gouffre, elle a eu un petit peu peur. Mais bon, c'est normal, c'est une réaction d'enfant, donc c'est logique qu'ils réagissent pas tous de la même manière. Mais d'un autre côté, eh bien, on a vu qu'ils étaient tous un minimum matures, on va dire ça comme ça, et qu'au final, ils se sont bien entraînés, etc. Bon, ça, c'est des petites choses, voilà. Bon, notamment au niveau de Phil, ça m'a surpris. Au niveau des enfants, bon, ils ont été entraînés pendant 2 mois, ça restait logique. C'était cool de voir un petit peu leur entraînement, notamment. Et j'ai été très surpris, d'ailleurs, de Don et Gilda qui, vraiment ont donné le maximum pour justement entraîner les enfants, parce que Emma avait malheureusement sa jambe cassée. D'un autre côté, Ray il était pas au courant vraiment de tout ce qui se passait. Donc c'est vrai que Don et Gilda ont bien fait au niveau de l'entraînement des enfants, etc. Ils ont vraiment assuré le coup, et moi je les voyais un petit peu comme deux entre guillemets random, parce que c'est vrai que la saison, enfin quand tu regardes les héros, c'est Norman, Ray, Emma et Isabella qu'on voyait très souvent. Et au final, Don et Gilda ont été ramenés dans ce groupe, et je les voyais un petit peu comme deux randoms qui peut-être allaient se sacrifier. Enfin, vous savez, vraiment des personnages secondaires et tout. Puis au final, je me suis rendu compte qu'ils apportaient vraiment un plus pour, en tout cas, l'évasion. Donc très très sympa. Après, j'attends de voir un petit peu comment est-ce qu'ils vont être par la suite, parce que c'est vrai que comme je vous disais, pour moi c'est deux enfants, enfin c'est deux assez random, donc est-ce qu'ils vont vraiment être importants par la suite, ou bien est-ce que c'était juste leur passage maintenant qui était important, on verra bien. En tout cas. Et ce qui m'a surpris énormément dans cet épisode-ci, c'est au niveau d'Isabella, parce que Isabella, j'en avais parlé dans une précédente review, je crois que c'était quand Sir Crone était morte, il me semble, quand elle a été tuée. J'avais dit Isabella, mais au final, on la voit très souvent, parce qu'on la voit dans chaque épisode, etc. Mais elle est tellement froide, etc., que je ne saurais pas m'attacher au personnage. Donc s'il arrive quelque chose au personnage ou autre, ça serait un peu je m'en fous de mon côté. Sauf que, eh bien, au final, dans cet épisode-ci, on a eu une petite partie qui était justement réservée à Isabella, et qui était, eh bien, assez émouvante, l'air de rien, et des révélations aussi qui encore une fois m'ont assez surpris. Bon, déjà il y avait le côté avec Phil qui m'a surpris, mais là on a appris que Ray notamment était l'enfant, enfin le vrai enfant d'Isabella. Donc alors là je m'y attendais pas, mais pas du tout. Que Isabella déjà est un vrai gosse, je m'y attendais pas. Et que ça soit Ray, je m'y attendais encore moins. Donc c'est vrai que déjà de ce côté-là ça m'a surpris. Alors on a vu un petit peu Isabella comment est-ce qu'elle était quand elle était petite à l'orphelinat, etc. Bon, on a vu surtout qu'elle s'est fait embarquer un petit peu justement dans le délire des démons, etc. Qu'elle est devenue une mère. Bon, on n'a pas encore toutes les informations à son niveau, mais notamment elle a vu, je pense, quelqu'un qu'elle aimait au niveau amoureux en tout cas, qui partait, donc elle a, voilà, quand elle a appris tout ce qui se passait avec les démons et tout, c'est vrai que c'était un choc pour elle. On a vu que elle savait déjà qu'il y avait un gouffre quand elle était petite, etc. Et qu'au final elle a été recrutée en tant que maman parce qu'elle avait des très bons résultats, etc. On a vu un petit peu comment est-ce que ça se passait très rapidement. J'espère qu'on reverra un petit peu plus au niveau d'Isabella tout ça, parce que justement ce qu'on a vu là, enfin, même si au début le personnage était assez froid, etc., tu te rends compte qu'elle a pas trop le choix de ce qu'elle fait. Et au final, quand elle voit les, parce qu'elle arrive à rattraper au final les enfants qui s'évadent, tu vois que derrière son image de quelqu'un de très froide, etc. Bon, mis à part quand elle est avec les enfants, elle fait des faux sourires, etc. En tout cas, c'est ce qu'on aurait pu se dire. Mais on se rend compte que c'est vraiment quelqu'un qui, notamment, est touché par rapport au départ des enfants. Et même si elle les livre, elle les aime vraiment quand même avant de les livrer.
Et bon, je sais pas quel était son but exactement. Est-ce que Isabella, enfin, elle essayait de détruire un petit peu, on va dire, l'organisation de l'intérieur? Ah, c'est une bonne question quand même, parce que je pense quand elle a appris tout ce qui se passait, que les gens qui étaient livrés étaient donnés à bouffer pour les démons et tout, elle a dû se dire, ah, ça veut dire que la personne que j'aimais, je crois même pas qu'on sait son nom, au gars, a été bouffée et du coup livré, ben, enfin, livré et bouffé. Donc elle aurait pu se venger. Et peut-être que le but d'Isabella c'est de se venger de l'intérieur. Après, je pense pas. Je pense pas parce que clairement là, bah, il y a les enfants qui s'évadent. Elle aurait très bien pu attendre vraiment pour dire aux démons, oh il y a des gens qui s'évadent, il faut les rattraper et tout. Sauf que là, directement qu'elle a su un petit peu ce qui se passait, elle a appelé. Donc c'est vrai que je sais pas encore quel est son but exactement Isabella. En tout cas, c'est un personnage qui était déjà un petit peu plus touchant et surtout, bah, je crois que c'est vers la fin de l'épisode, quand on la voit qu'elle arrive et qu'il reste que Emma qui doit passer le gouffre, et qu'on la voit vraiment qu'elle voit Emma partir. Bon, déjà, il y a Emma qui dit au revoir maman et tout. Bon, au niveau des musiques et de l'ambiance de l'épisode aussi, j'en ai pas parlé, mais c'était encore une fois extra comme d'habitude. Hein. Clairement, il y avait rien à redire à ce niveau-là, j'ai envie de dire. Et du coup, bon, elle voit Emma qui se barre. Elle se rend compte qu'elle a échoué dans ce qu'elle faisait. Parce que bon, des enfants qui s'échappent, ça ne doit pas arriver dans tous les orphelinats. Donc effectivement, elle a fauté. Il faudra voir aussi si les démons vont pas vouloir la sanctionner. Parce que je pense pas qu'une évasion ça soit déjà beaucoup arrivé. En tout cas, on ne sait pas si c'est déjà arrivé. Et si c'est déjà arrivé, bah, à mon avis, il y a des sanctions derrière. Pour la maman en tout cas. Et ben là notamment on a vu un autre visage d'Isabella parce qu'elle voit Emma qui part avec les autres enfants etc. Et tu la vois que limite elle dit, enfin non elle le dit directement, elle dit bonne chance en tout cas, j'espère que vous trouverez la route du bonheur, je sais plus ce qu'elle dit exactement, mais la route vers la lumière je sais plus ce qu'elle dit hein, exactement. Et c'est vrai que là tu te rends compte que elle a failli à sa tâche mais elle est quand même heureuse, elle a un côté assez heureux effectivement de voir les enfants qui arrivent à s'échapper et qui vont peut-être avoir une vie meilleure. On ne sait pas ce qu'il y a derrière les murs. Donc c'est vrai que est-ce qu'ils vont vraiment être plus heureux? C'est une bonne question. Alors on sait que pendant 2 ans ils vont très certainement essayer de trouver un moyen pour revenir rechercher Phil, etc. Et peut-être même essayer de libérer tous les enfants de tous les orphelinats parce qu'à un moment donné il y a Gilda je crois qui parle justement des autres orphelinats et tout ça. Donc ça fait un petit peu réfléchir Emma hein, parce que Emma on sait que bah, elle veut abandonner personne. Et donc c'est vrai que à ce niveau-là, bah, c'était très étonnant de voir Isabella au final qui avait un petit peu la même réaction que Sir Crone. Et c'est à partir de ce moment-là que tu te dis qu'effectivement, les mamans, elles sont un petit peu, bah, elles n'ont pas le choix de faire ce qu'elles font. Et donc là, bon, vu qu'on a vu un petit peu plus le passé d'Isabella et tout, bah, c'est comme Sir Crone. Je l'avais dit d'ailleurs, Sir Crone, bon, voilà, c'était surtout quand on a vu son passé, etc., que c'était un petit peu plus touchant. Au niveau de sa mort aussi, la scène était touchante. Ici, on a au final le départ, donc Isabella est toujours vivante, mais ça reste quand même assez touchant. Donc ça c'était cool. D'ailleurs aussi, j'aime bien les petites scènes quand on revoit Norman qui apparaît, notamment ici on le voit qui parle un petit peu avec Ray. Bon évidemment c'est Ray qui imagine un petit peu comment Norman aurait réagi s'il était encore là. Même si actuellement on sait pas s'il est mort ou vivant, parce que c'est vrai que lui, contrairement aux autres, il a été livré mais d'une manière un petit peu différente. Donc on verra un petit peu dans... Enfin j'espère dans la saison 2 qu'on aura justement des réponses à ce genre de questions. Au final, bon, on a tous les enfants qui arrivent à partir et bon, qui voient un petit peu l'horizon. Bon, l'horizon qui a l'air assez basique, j'ai envie de dire. Hein. On voit tout simplement que c'est une grande forêt, etc. Mais il y aura très certainement des choses qui vont se passer. Est-ce que les démons vont pas se lancer à leur recherche? Parce qu'il y avait des démons qui étaient en état d'alerte, on aurait dit une armée, hein, carrément à un moment donné. Donc, est-ce qu'ils vont pas essayer d'aller les récupérer? Bah, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de Phil et tout ça? Parce que maintenant, Isabella, bah, elle était quand même heureuse de voir les autres partir, mais elle va quand même continuer à s'occuper des enfants, je pense, normalement, comme avant, pour les livrer, etc. Et j'aimerais bien voir, en fait, comment Isabella réagit. Enfin, voir vraiment la réaction d'Isabella après une livraison, quand elle retourne dans son bureau ou autre, parce que je pense que ça doit être effectivement... Enfin, notamment avec, du coup, quand elle livre un enfant qui est assez âgé, parce que ça doit être... Enfin, sa réaction doit être, je pense
un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Elle doit pas être froide, justement. Je pense qu'elle doit être triste, etc. par rapport à ce qu'on a vu dans cet épisode-ci, quand effectivement il y a des enfants qui quittent l'orphelinat. Donc j'aimerais bien qu'on revoie peut-être, enfin qu'on voit sa réaction après une livraison, quand elle retourne peut-être dans son bureau ou autre, et la voir un petit peu, bah, quand elle est dans son monde en tout cas, et voir si elle est un petit peu triste, etc. Bon, globalement, on va parler du coup de toute la saison. Franchement, j'ai kiffé tous les épisodes. Il n'y a pas un épisode où je me suis fait chier. Et ce qui est bien, c'est que là, on est en fin de saison. Ça fait 2 épisodes où, personnellement, je me refais retourner dans tous les sens. Il y a des choses, je m'y attendais pas. Il y a des choses, bon, qui étaient un petit peu plus obvious. Mais vraiment, habituellement, les animés, ce qui se passe, euh, il y a quand même des choses qui sont pas forcément étonnantes. C'est-à-dire que quand quelqu'un redevient gentil, devient méchant, ou des choses comme ça, ou des décisions qui sont prises, ben, parfois c'est assez obvious, c'est des choses, voilà, tu t'y attends. Et là, ce que je kiffe, c'est que ça fait 2, 3 épisodes où on a des révélations, etc. Et c'est des choses, mais même pas, j'en ai parlé dans les reviews. Alors que par exemple, vous prenez, pour ceux qui regardent aussi SAO Alicization, ou vous regardez un petit peu mes reviews, il y a des choses qui sont obvious, et du coup j'en parle dans mes reviews, puis au final je me rends compte que ça se passe parfois, pas tout le temps, parce qu'évidemment tu peux pas tout connaître quand tu lis pas les bouquins et tout, mais je veux dire, effectivement il y a beaucoup de choses assez logiques qui se passent, alors qu'ici je trouve que dans The Promised Neverland, tout ce qui semble, enfin maintenant que tu le sais, bah, tu te dis ok c'est logique, mais t'as rien qui était là pour te conduire justement à une certaine conclusion. Par exemple, le fait que les enfants soient mis au courant depuis déjà beaucoup de temps, bah, il n'y a rien qui nous le montrait avant le dernier épisode. Ici, que Phil soit au courant, pareil, il n'y a rien qui nous le montrait non plus. Et même dans le dernier épisode, moi, mon truc c'était que Phil, bah, il s'était un petit peu perdu, et qu'au final, bah, Emma et tout allaient venir le récupérer, mais pas du tout. Et ça, c'est quelque chose qui, je trouve, est kiffant. Je trouve que c'est mieux d'avoir du suspense comme ça, ou des choses inattendues qui se passent, que d'un petit peu bah, avoir une certaine logique, on va dire, dans les animés, et que tout se succède normalement. Donc déjà, à ce niveau-là, j'ai kiffé l'animé, et j'espère que dans la saison 2, on aura encore une fois des révélations ou des choses comme ça, parce qu'on aura très certainement plus d'informations par rapport au cercle. Enfin, j'espère qu'on saura un petit peu plus, parce que le cercle a des choses assez intrigantes, notamment la... Comment est-ce qu'il appelle déjà? La maman des mamans, la grand-mère, je sais plus comment est-ce qu'il appelle. On l'a revu d'ailleurs dans cet épisode-ci, quand il y a Isabella qui devient une mère justement, enfin qui est recrutée. On a vu encore une fois l'espèce de chef maman. Donc j'espère qu'on aura des informations par rapport à ça. Au niveau des démons aussi, d'où est-ce qu'ils viennent, etc. Est-ce que c'est des humains qui ont été transformés en démons? Est-ce que c'est des démons qui sont arrivés sur Terre? Je sais pas, j'en sais rien. On peut partir dans des délires assez lointains, parce qu'au final on n'a aucune information sur eux. Est-ce que effectivement ils mangent vraiment tous les enfants? Parce que parfois ils recrutent des mamans, mais est-ce que par exemple Ben Norman il soit pas aussi recruté pour quelque chose, vu qu'on n'a pas vu sa mort, et on sait qu'il n'a pas été amené en soi au même endroit que... Comment est-ce qu'elle s'appelle? Connie, je crois? Je sais plus son nom, enfin celle qu'on avait vue auparavant. C'est vrai que lui est rentré dans une pièce qui, à mon avis, sa livraison n'était pas comme les autres. Est-ce qu'ils font effectivement pas quelque chose de spécial avec les enfants premium, comme ils appellent ça? Bah, c'est vrai qu'il reste beaucoup d'interrogations, et j'espère qu'on aura un petit peu de réponses par rapport à tout ça dans la saison 2, parce que s'il faut attendre je ne sais combien de saisons pour la réponse, c'est compliqué. Bon, je sais que certains d'entre vous m'ont dit de suivre, enfin de lire le manga notamment, mais je trouve qu'on a un animé vraiment d'une bonne qualité pour le coup, même si j'ai pas lu le manga, mais d'après les retours que vous me faites parfois en commentaire et tout, c'est vrai que l'animé a une enfin, est très bon par rapport au manga. Et mais, du coup, quand c'est vrai qu'il y a un animé qui est très bon et qui suit bien le manga, qui fait pas d'erreur et qui met bien en avant le truc, bah, je préfère regarder l'animé et être surpris justement avec l'animé, parce que je préfère plus les animés parce qu'il y a l'ambiance avec les musiques qui est différente, etc., que le manga notamment. Et pour ce genre d'animé, bah, effectivement, je préfère attendre peut-être la saison 2 et de pas démarrer le manga, comme ça j'ai vraiment toutes les surprises, etc. Dans la saison 2, en tout cas s'il continue à nous faire un truc de cette qualité. Sur ce, bah écoutez, on va cesser là pour cette dernière review de The Promised Neverland. Bon, il y a toujours les reviews des SAO qui continuent, même si je ne sais pas jusque combien d'épisodes va être SAO, parce qu'on n'a aucune information par rapport à ça, en tout cas je pense pas. Si je suis toujours sur YouTube d'ici
L'année prochaine, vous aurez des reviews évidemment sur la saison 2. En tout cas, ça risque d'être assez épique. Et je vous laisse là.